Le communautarisme dans le business, bonne ou mauvaise chose, pour ou contre? Dans plusieurs de mes recrutements que je poste sur les réseaux sociaux pour différentes entreprises, j'ai toujours des gens que je connais de près ou de loin qui m'écrivent en me disant « Écoute, voilà le CV de mon frère, voilà le CV de mon cousin, voilà le CV de mon neveu au pays, prends-le s'il te plaît. » Je suis toujours très embarrassé, surtout quand ce sont des gens que je connais, pour leur faire comprendre que ça ne marche pas comme ça. Que tu me recommandes quelqu'un parce que tu penses qu'il peut faire l'affaire, c'est normal. Tu me connais et ça sert à quelque chose d'avoir une relation. Et tout le monde fait ça. Si je sais que tu es à un poste et que tu recrutes dans ta boîte, je vais t'envoyer le CV de mon frère si je pense que mon frère a le niveau. Par contre, penser que parce que tu m'as envoyé son CV, je vais le recruter, ça pose problème. Et c'est ça le mauvais communautarisme. Le communautarisme qui consiste à faire passer les gens uniquement parce qu'ils sont noirs. Ou alors parce qu'ils sont de notre tribu ou de notre ethnie. Combien d'entreprises ont fermé ici au pays parce que le promoteur a mis en avant le tribalisme? Il a dit qu'il allait recruter ses frères ou ses sœurs du village ou de la famille au détriment de la compétence. Conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fermé. Parce que ça ne marche pas comme ça dans les affaires. Quand vous dites que vous lancez un business, il faut avoir le pragmatisme et la froideur de recruter pour la compétence. Qu'il soit vert, rouge, jaune, orange ou marron, prenez-le parce qu'il est bon et qu'il mérite. Si vous voulez une société qui va faire une différence, prenez les gens à cause de leurs compétences et certainement pas à cause de leur couleur de peau ou de leur pays d'origine. Maintenant, on est d'accord qu'à compétence égale, bien évidemment, privilégiez quelqu'un qui vous a été recommandé. C'est un moyen d'entretenir la relation aussi avec cette personne-là, mais uniquement à compétence égale. Il se trouve que bien des fois, nous mettons des gens incompétents à des postes simplement pour rester en paix avec tout le monde. Simplement pour éviter que certaines personnes se fâchent. Mais mon ami, pour rester en paix avec toi, je vais fermer mon business? Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Le communautarisme dans le business ne signifie pas de prôner la famille au détriment de la survie de l'entreprise. Ça semble basique ce que je dis là, mais tellement de personnes font le contraire. Tellement d'entrepreneurs s'entourent de personnes incompétentes parce qu'on leur a simplement dit qu'il fallait prendre ces personnes ou parce qu'elles connaissent ces personnes depuis des années. Je vais me lancer dans le business et je sais que j'ai quelqu'un autour de moi là qui fait dans tel domaine, donc je vais me mettre avec lui. Non, il faut qu'il soit bon, excellent. Sinon, je ne me mets pas avec lui. Il en va de la survie de la boîte. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ou n'aiment pas entendre ce genre de vérité. Mais moi, je ne recrute personne, mais vraiment personne, parce qu'on me l'a recommandé. Jamais. Je recrute quelqu'un parce qu'il est bon et qu'il est compétent. Ensuite, maintenant, oui, il m'a été recommandé, patati, patata, ok, pourquoi pas. C'est super important que vous compreniez ça. Dans le business, on peut soutenir un frère parce qu'il est de la communauté dans le sens où il a un business. Oui, je pense que si on sait qu'on a un frère ou une soeur qui a un business, c'est bien de le soutenir en allant acheter chez lui. C'est un moyen de faire tourner l'argent dans la communauté. Et ça, c'est important parce qu'il faut soutenir les business afro pour qu'ils soient plus forts et plus puissants. En revanche, quand on est du côté de l'entrepreneur et que c'est nous qui pilotons le business, on ne peut pas se permettre des légèretés du type aller travailler avec des gens simplement pour de simples affinités. Ceux qui se sont essayés à ça en ont payé le prix fort. Comme je disais tout à l'heure, vous allez vous retrouver à fermer votre business. Et quand vous allez fermer votre business, personne ne va gagner. La personne qui vous a recommandé ne va pas gagner. Vous-même, vous n'allez pas gagner. La personne que vous avez recrutée va se retrouver au chômage. Tous les trois, vous allez être perdants dans l'équation. Je préfère que quelqu'un se fâche, que mon business grandisse et prospère, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est content et on se retrouve tous les deux au quartier à se regarder les yeux dans les yeux parce que le business a fermé. Entrepreneur, pas de place au sentimentalisme. Dans notre communauté, malheureusement, beaucoup trop de personnes aiment ramener les émotions là où elles n'ont pas lieu d'être. Dans le business, il faut être froid et mettre les émotions de côté. Surtout si on veut aller loin. Si on commence à s'embarrasser des sentiments, s'embarrasser du candidaton, s'embarrasser des émotions et de vouloir plaire à tout le monde, au final, le business ne va pas prospérer parce que le business ne peut pas prospérer dans de telles conditions. Je veux d'emblée que l'on différencie les deux choses. En tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on doit faire un business pour la communauté? Ça, c'est le deuxième volet de la question du communautarisme. Je pense que certains entrepreneurs se ferment là-dedans. J'ai un entrepreneur, par exemple, qui fait du très bon travail et qui a décidé de se limiter dans son business aux Noirs. Il a décidé qu'il allait faire son business pour les Noirs. Prenons un cas de figure très simple. Les montres. Là, par exemple, certains d'entre vous le savent, mais je me suis lancé dans les montres
Et notre première collection va paraître bientôt. On a décidé de faire des montres faites par des Africains, designées par des Africains, 100%, des montres de très haut standing, avec pour but de ramener ces montres-là au monde entier. Pas pour que ce soit uniquement des Noirs qui les achètent. Parce que je pars du principe que tout le monde a besoin de voir que les Noirs soient faire de belles choses. Ces montres-là vont être brandées africaines, ces montres-là vont avoir une touche africaine, bien évidemment, mais ça va être des montres de très haut standing. Et l'objectif, c'est d'amener la culture africaine au travers de ces montres-là sur les poignets de tous et toutes celles qui peuvent se les offrir. Pas uniquement des Noirs. Les Noirs aiment les belles choses, mais pas que les Noirs. Moi, je dis donc que ceux qui veulent faire des business communautaires dans lesquels on ne vend qu'aux Noirs, assurez-vous bien que le produit que vous proposez, c'est un produit que seuls les Noirs peuvent acheter. Oui, si vous êtes dans un secteur dans lequel uniquement les Noirs peuvent acheter votre produit, alors faites-le. Mais si vous voulez faire un business qui va rapporter de l'argent et qui va changer le monde entier, vous ne pouvez pas vous limiter aux Noirs. Parce que, comme je le disais, aucun business communautaire n'a changé le monde. Aucun business communautaire n'a changé le monde. Si vous voulez faire un petit business pour vous et votre famille, alors oui, faites un business communautaire. Si vous voulez faire un business qui va avoir un gros impact, changer le monde, et pourquoi pas, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous restreindre à votre communauté. Vous devez vendre à tout le monde. L'argent n'a pas de couleur. Allez chercher l'argent chez tout le monde. Et mettez-le dans votre poche pour derrière développer votre communauté si vous voulez. Allez chercher l'argent au travers de votre business. Gagnez toutes les parts de marché possibles. Et avec ça, développez votre communauté. Moi, c'est ce que je recommande. Mais dites que vous allez aller chercher l'argent des gens. Vous n'allez pas faire ce qu'il faut. Vous allez vous restreindre en disant non, je ne vends mes montres qu'aux Noirs. Pourquoi qu'aux Noirs? Pourquoi qu'aux Noirs? Tu as déjà vu quel entrepreneur européen faire ça? Même des entrepreneurs racistes vendent à tout le monde. Parce que l'argent n'a pas de couleur. Donc, je pense que nous ne devons pas faire du communautarisme un frein dans le business. Ça doit être quelque chose qui nous aide à accélérer nos business, mais certainement pas un frein. Je suis donc contre toute personne qui veut lancer un business communautaire alors que ce business pouvait impacter le monde entier. Si ça ne peut impacter que la communauté, ok. Mais remarquez bien que nous, les Africains, nous avons du mal à nous imposer à l'international à cause de ce type de mentalité-là. Regardez les Chinois, par exemple. Aujourd'hui, les restaurants chinois, tout le monde mange chinois. Tout le monde mange, je veux dire, or à la base des restaurants chinois, les Chinois ne vont même pas là-dedans. Les vrais Chinois ne vont pas dans les restaurants chinois. Il n'y a que les étrangers qui vont là-dedans. Pourquoi? Parce que les Chinois ont compris les codes et la culture des pays dans lesquels ils vont et les ont adaptés. Quand vous allez dans un restaurant chinois en France et que vous êtes dans un restaurant chinois aux États-Unis, ça n'a rien à voir. J'étais très surpris quand je suis allé dans des restaurants chinois aux États-Unis de voir les menus. J'étais dit, mais ça, c'est pas ce que je vois souvent quand je suis en France. Mais c'est normal. Du côté de la Chine, les restaurants chinois se sont adaptés et proposent d'autres choses. Les Africains, quand on fait un restaurant africain, généralement, c'est pour que les Africains uniquement viennent manger. Or, vous allez vous rendre compte que les restaurants africains qui gagnent le plus d'argent, ce sont des restaurants africains, mais qui se sont ouverts à tout le monde, qui ont été faits dans des beaux quartiers, qui ont ramené du côté raffiné dans leur nourriture et qui font pas mal d'argent. Donc, il faut choisir. Soit on veut rester dans la communauté et donc perdre des parts de marché, soit on veut être compétitif et aller servir tout le monde. C'était mon point par rapport à la communauté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez la vidéo pour qu'elle puisse impacter aussi tous ceux qui sont dans le communautarisme négatif. Parce que c'est comme ça que je l'appelle. À très bientôt.